Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau, pour ce qui va donc être votre premier taroscope de l'année, donc pour ce mois de janvier 2017. D'ores et déjà, excellente année 2017 à vous tous, que celle-ci soit propice pour vos projets, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur, l'amour, qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez et surtout une excellente santé. Pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien, bienvenue à vous. Donc voici la façon dont je vais procéder. Donc comme vous le voyez, un tirage avec le tarot de Marseille. Donc les cartes sont déjà placées. Ce tirage sera accompagné de cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage. Les trois cartes principales de votre tirage sont la ligne centrale ici. Vous avez donc la carte du chariot avec la carte de la lune et la carte du monde. On pourrait voir ici que le chariot effectue une belle avancée dans le monde, avec donc ce grand passage au travers du cœur du tirage qui est donc le paysage de la lune. La lune va ici exprimer l'idée d'une avancée, d'un long parcours, d'un long trajet. On passe littéralement d'une rive à l'autre. On a donc l'image d'une progression, d'une transition, d'un changement d'importance dont on voit la genèse ici dans votre tirage avec le complément d'information du chariot, la carte de la maison Dieu, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'importance, qui vous bouscule et qui n'est pas toujours facile à gérer, aussi bien dans la maison Dieu que dans la carte de la lune. Ici, le chariot se met en route vers son but et il se focalise dessus et il va fonctionner contre vents et marées ici donc dans le passage qui est dans la carte de la lune. Alors les cartes des portes de l'intuition, en général j'en parle après le tirage. Mais ici cette carte est littéralement volée hors du paquet. On voit un paysage qui avance au travers donc d'un long paysage qui est rude, qui n'est pas nécessairement facile à traverser. On voit la ligne d'horizon, on voit l'espoir d'un jour meilleur, ce que l'on a donc dans la carte du monde. Et le personnage avance vaillamment. Et donc il y a cette idée de quelque chose d'important qui est en train de jouer. Le message de la carte étant, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Par ailleurs, ce personnage avance avec l'ombre derrière lui. Avez-vous conscience maintenant dans votre parcours qu'une grande partie du chemin a été effectuée? L'ombre est derrière vous. Ou alors est-ce que c'est encore difficile pour vous? Est-ce que ce changement, parce que ça peut être difficile à gérer émotionnellement avec la carte de la lune qui est au centre de votre tirage, ou alors est-ce que ce changement donc est toujours en cours? Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous un long parcours qui a été effectué au niveau concret, mais qu'au niveau émotionnel, cela fasse encore comme une forme d'écho en vous. Vous êtes encore dans un sas, vous êtes en train de progresser afin d'atteindre ici ce bel objectif qui est donc dans la carte du monde et on a cette image de sécurité. Pour ceux qui ont eu une année 2016 rude avec des zones d'ombre, la ligne d'horizon, donc avec la carte du monde, indique une avancée, une montée également, ainsi qu'un changement de plan. La lune, avec son paysage aquatique, avec ses perspectives particulières, peut représenter tout ce qui est secret, mystérieux, où on n'est pas sûr de savoir comment avancer. Cette carte peut aussi parler de créativité, d'intuition. Il y a un côté instinctif et nourricier dans cette carte également, surtout avec l'impératrice et le battleur qui sont ici. Donc tout ce qui relève de la vie intime et familiale. Mais ce paysage lunaire peut aussi être, avec sa part de mystère, difficile d'accès, un paysage dans lequel il est difficile d'avancer. Pour vous qui êtes taureau et qui êtes un signe bien terrien, bien campé sur le sol. Donc ça peut être un passage dans lequel on est peut-être en recherche de repères et quelquefois désorienté. En tant que taureau, vous savez que les raccourcis mène à la catastrophe. Le paysage, ici que l'on a dans ces deux cartes, il est comme un sas,
comme un long couloir avant d'accéder au monde qui représente la réussite ainsi que la fin d'un cycle. Vous avancez ici avec constance, avec patience et avec abnégation. Et l'impératrice et le battleur qui viennent nous donner un complément d'information par rapport à la lune renvoient donc à cette qualité de constance que vous avez, à l'organisation claire, la planification des activités qui vous servent de balise et qui vous sécurisent dans ce passage, dans ce changement. Donc autant le paysage peut être lourd et sombre et assez évocateur parce que la lune elle est changeante, donc dans ce paysage ici de la carte de la lune on a une impression à la fois de vide et de quelque chose de très plein, donc ça peut renvoyer à une forme de tristesse aussi par exemple parce que vous avez avancé, vous êtes efficace, vous avez fourni des efforts constants mais vous avez peut-être ici aussi caché vos troubles, vos peines et vos tristesses. Vous ne les avez pas mis en scène, vous avez travaillé activement ici avec l'impératrice et le battleur, mais donc il y a peut-être ce bagage ici dont vous souhaitez vous délester. Donc le taureau, c'est vrai qu'il est efficace pour fournir des efforts constants, pour cacher ses troubles et ses peines, mais par contre ça peut aussi être une carte de colère par moment et de dispute, ce que vous ne cachez pas quand vous n'êtes pas d'accord et que vous estimez que la vie a été injuste avec vous. On voit ici dans le monde qu'on se déleste aussi bien de la tristesse que de la colère et on remet donc son monde en ordre. Dans la carte du monde, on a cette idée aussi de bulle, qu'on ne se laisse plus être trop perméable à ce qui se passe autour, que les sources de nuisance, vous arrivez à les laisser maintenant de côté, que vous savez la racine de vos soucis, que vous savez que vous avez dû en passer par là, mais que maintenant c'était nécessaire pour vous pour atteindre votre objectif. Le chariot, il avance donc vaille que vaille. Donc 2016, ou même peut-être avant, a peut-être été le théâtre donc d'événements assez bousculants, assez précipités. Donc le début de cette traversée. Et le monde ici pourrait représenter cette balise, ce qui vous sert de point de repère et qui vous sécurise. La lune, c'est le passage. Ça peut être quelquefois un contretemps, mais en tout cas, il y a cette idée de passage. C'est pas vraiment ce que vous auriez souhaité si ça avait été vous qui aviez tout planifié, mais il y a cette connaissance qu'il fallait en passer par là. Et donc, ça peut être ici cette satisfaction d'avoir effectué ce qui devait l'être, d'avoir tenu bon contre vents et marées. Et la lune peut donc représenter ce passage de vie doux amer, mais maintenant c'est pratiquement derrière vous. Vous passez donc du chariot au monde. Passer du chariot au monde est une belle avancée, c'est un objectif que l'on a atteint. Tout en haut, avec la carte du jugement et de l'amoureux, les cartes sont dans l'ouverture, le principe de reconnaissance d'un mérite, le fait d'être entouré peut être l'indice d'une promotion, de la reconnaissance de vos compétences. On discute carrière, on voit comment travailler au mieux de ses compétences. Ça peut représenter donc les transitions de carrière avec tous les pourparlers qui vont avec. Et ça peut aussi représenter pour ceux qui sont par exemple en séparation, tout ce qu'il y ait conciliation aussi par exemple avec tout ce qui est démarche, avocat, etc. et les discussions qui en découlent. Et pour ceux et celles qui veulent atteindre un poste ici, qui peut même être relié dans une certaine façon avec l'étranger ou avec la connotation d'être au-delà de vos propres frontières, au-delà de votre propre horizon, avec le jugement et l'amoureux qui est à côté, ça peut représenter toutes ces conciliations et une forme d'élection quand on est choisi pour occuper tel ou tel poste, parce que dans le monde on obtient quelque chose mais on évolue dans un cadre qui est bien déterminé dans la carte du pendu. Il y a l'idée d'harmonie et de coopération dans ces deux cartes là tout au-dessus, et le pendu qui est là à côté du monde est là pour souligner que vous vous rendez compte d'où vous venez et que vous n'oubliez pas vos racines. En tant que conseil, le jugement ici et l'amoureux, c'est le fait maintenant de vous ouvrir aux autres, de faire reconnaître vos compétences, d'aller rechercher le dialogue et de vous reconnecter ici à un nouvel environnement et de vous faire connaître, de vous mettre en valeur.
Point de vue donc des cartes des portes de l'intuition, il y avait donc la première ici qui est la carte de la transmutation qui indique ce passage d'une étape à l'autre. Et les trois autres cartes, donc la première c'est la carte de la perle. La carte de la perle avec cette forme ronde que l'on retrouve ici dans la carte également de la lune. À plus d'un titre, vous avez bien entendu la forme de la lune, mais vous avez également les perles. Alors je vais essayer de bien zoomer dessus, que tient ici l'écrevisse qui est au fond de l'eau. Donc vous avez cette idée avec l'écrevisse qui est au fond de l'eau qu'il y a de quelque chose de mauvais, on arrive à le transformer pour en faire quelque chose de bon, et cela prend du temps. L'écrevisse, donc les crabes, tout ce qui est crustacé, ils mangent ce qui est mort dans l'eau et donc ils le transforment. Donc il y a cette capacité ici de transformation pour enfin atteindre la réussite. Vous avez d'ailleurs l'idée d'un écrin dans la carte du monde pour ce beau, entre guillemets, bijou que vous êtes ici. Donc l'idée de la réussite au travers d'une épreuve qui n'est pas nécessairement facile. Rappelons-le, la perle est formée par un coquillage. La perle, en réalité, au départ, est un intrus dans le coquillage. Et c'est avec le temps que le coquillage arrive à transformer cet intrus en un beau bijou, en une perle. Le message de cette carte étant témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et donc il y a bien des personnes ici qui sont là prêtes à vous entourer, prêtes à témoigner de vos compétences aussi et vous aider à accéder ici à votre but. La carte suivante, c'est la carte de la force de conviction qui nous rappelle ici le côté conquérant du chariot qui avance ici au travers de ce paysage. Donc il sait qu'il a les outils qu'il faut, les armes qu'il faut pour passer au travers de cette épreuve et atteindre donc son but. Le message étant, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Point de vue maintenant de la troisième carte, elle indique la valeur du temps. Et le message renforce d'autant plus la carte de la force de conviction parce qu'il vous indique que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc l'objectif est ici, avec cette idée que vous avez traversé le plus dur, que vous êtes toujours en cours et que votre objectif peut donc être atteint afin d'évoluer dans un cadre bien spécifique. La carte au niveau du langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte de la perle. Donc là on a plusieurs fois le symbole de la perle, donc peut-être que ça fait écho particulièrement pour vous, mais en tout cas le tarot avec les oracles du guidance insiste sur ce symbole-là. Et donc la carte de la perle, c'est renforcer votre connexion avec le divin. Le fait de comprendre que ces épreuves-là ont été mises sur votre chemin. Il y a un passage pendant lequel vous passez qui n'est pas nécessairement facile, mais vous le faites avec abnégation, sans vous plaindre, en sachant que quelque part, même si vous n'aviez pas choisi cela au départ, c'était le passage obligé ici afin d'atteindre votre objectif dans le monde, afin de remettre votre vie en place et d'enfin atteindre cette phase de sérénité qui est donc ici avec la carte du monde. La carte de la perle, donc de couleur blanche, c'est une couleur qui vous apporte le calme et la purification et qui favorise la foi. Elle vous permet d'être en harmonie avec la vie et de vous relier avec votre nature divine. C'est donc un bon balancier ici par rapport à la lune et tous ces troubles que vous êtes éventuellement en train de traverser. Elle renvoie plutôt avec son image de clarté et sa pureté, bien entendu à la carte du monde, mais également à la carte du jugement avec la carte de l'amoureux. Cette idée d'être interconnecté, cette idée de pureté, cette idée de clarté. C'est la couleur de l'intégrité personnelle, de la vérité et de la loyauté, et elle vous apporte clarté, paix et harmonie dans votre vie.
Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, vous regardez la vidéo des Scorpions. Et si vous avez la Lune, par exemple, dans le signe des Gémeaux, vous pouvez regarder la vidéo du signe des Gémeaux. Donc comme ça, vous aurez un panorama bien complet des énergies que vous êtes en train de traverser ici à l'instant présent. Donc le signe solaire, donc votre signe ici, plus votre signe ascendant ainsi que le signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, si vous le souhaitez, je suis disponible pour une consultation privée afin de répondre à votre spécificité propre, puisque bien entendu ici nous restons dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, toutes les informations sont en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse mail, mon site web, le Twitter et le Facebook. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de janvier 2017. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.